Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue dans votre guidance pour ce lundi 9 décembre 2024. Il y a des vidéos qui sont sorties là sur le week-end. Il y a eu notamment un live hier soir sur les énergies globales actuelles et de la semaine et sur la pleine lune là à venir avec un mini tirage par signe après en lien justement avec ces énergies actuelles. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Il y a aussi les énergies globales de la semaine qui sont sorties et également pour ceux qui s'intéressent aux liens sacrés ou qui pensent être dans des liens particuliers, flammes jumelles, liens karmiques, etc. Une guidance que j'ai décidé de faire côté masculin et côté féminin. Alors j'explique ce que j'entends par là et où je fais un grand tableau pour voir comment chacun évolue de son côté. Ça vous permet comme ça d'avoir un message plus spécifique. Donc n'hésitez pas à les regarder si vous le souhaitez. Et puis si vous en ressentez le besoin, vous pouvez prendre directement contact avec moi sur mon site ou par mail pour une guidance ou un accompagnement personnalisé et me soutenir aussi si vous le souhaitez à partir de 1 € sur Tipeee. Tout est en description et dans ma bio. Voilà, on va partir tout de suite pour vous pour cette journée avec le tarot mystique, ambiance générale. Je vais prendre Béline pour changer un peu sur la dimension émotionnelle, matérielle, spirituelle. Puis on va compléter soit avec un autre tarot, soit avec l'oracle des miroirs, l'oracle bleu et un petit conseil à la fin. On va se laisser un petit peu porter par les messages pour cette journée. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a à vous dire en 2-3 cartes pour cette journée? On a le roi de bâton. Ok. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en énergie de roi de bâton? Donc, peut-être un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là, de roi de bâton, de charismatique, séducteur, leadership, voilà, beaucoup de confiance en lui, dans le cadre du travail ou dans le cadre relationnel. En tout cas, quelqu'un d'affirmé et qui a potentiellement une proposition à vous faire, ou c'est vous qui êtes dans cette énergie de roi de bâton. Roi de bâton, roi de coupe, le soleil. Ok, un éclaircissement, peut-être par rapport à un manager aussi, ou un chef d'entreprise, ou un membre de votre famille, ou un compagnon, enfin, mais quelqu'un d'affirmé, qui a du charisme, ou en tout cas qui potentiellement séducteur, qui a confiance en lui, d'accord. Le roi de bâton, c'est tout ça. Alors, est-ce que c'est vous, ou est-ce que c'est une personne en face de vous? Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton pour vous? Pour ce lundi 9 décembre 2024. Qu'est-ce qu'il veut ce roi de bâton? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Ok. Non, il veut avancer. Est-ce que c'est vous? Waouh. Alors là... Bon, alors... Là, il y a plusieurs messages. Il y a un message très particulier sur un couple... alors, soit associé, mais voilà, je vais prendre le premier message là qui me vient, un couple spirituel. Alors, plutôt des signes de feu. Mais en tout cas, voilà, un couple allié, uni dans la spiritualité pour diffuser des messages, pour entreprendre, pour une mission de vie. Et là, on avance. Le 3 de bâton, on a le 2 de bâton avant, on a réfléchi à son potentiel, on est peut-être resté en zone de retrait, on n'a pas agi, on n'a pas trop communiqué, on a réfléchi, et avec ce 3, on a cette connexion spirituelle qui nous permet de passer au 3, en fait. Cette intégration spirituelle qui nous permet d'avancer vers des projets et d'aller conquérir le monde. Il y a cette idée-là. Donc, là, bon, voilà, il y a cette première possibilité-là. Ou sinon, il y a la possibilité de quelqu'un qui vient vers vous. Donc là, pour moi, c'est quelqu'un qui vient vers vous avec une énergie yang, donc masculine, mais ça peut être aussi une femme avec une énergie yang très prononcée, qui vient vous proposer une nouvelle façon d'avancer, un nouvel avancement, peut-être une promotion, peut-être d'aller de l'avant ensemble, de concrétiser des choses ensemble, de pouvoir se projeter ensemble.
derrière, il y a le 4, hein, donc il y a l'engagement, la célébration, la stabilité. Hein. Là, en tout cas, on vient vous proposer quelque chose pour agir, pour aller de l'avant, parce qu'on a intégré quelque chose au niveau spirituel. Et là, pour moi, c'est vous qui êtes en mode roi de bâton, mais version féminine. Donc, vous, potentiellement, en tout cas déjà, vous maîtrisez, vous ne faiblissez pas, pardon, face à ce roi de bâton. Vous n'êtes pas influencé. Et là, derrière, on a le 4 de coupe, le 3 de coupe et le 10 de bâton. Donc je pense que vous obtenez satisfaction ou il y a une forme de reprise de confiance par rapport à une situation ou une compétition, quel que soit le domaine, hein, qui vous a un peu épuisé énergétiquement. J'ai cette notion de reprise de son pouvoir par rapport à des choses du passé, une forme de nostalgie par rapport à peut-être des compétitions entre des personnes niveau sentimental ou professionnel qui nous a longtemps laissé dans l'indécision. Hein. Et là, avec ce roi de bâton là comme ça là, il y a une notion d'être visionnaire, hein, d'être précurseur, d'être décidé pour avancer, pour aller de l'avant. Il y a des tractations, des négociations, et vous mettez dans cette énergie de roi de bâton version féminine. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous positionner déjà d'égal à égal face à cette personne, et vous allez réfléchir là par rapport à ce que je vous ai dit pour trouver une solution, un chemin en fait, pour vous laisser guider par votre lumière et pour surmonter les obstacles que vous avez pu vivre, les sentiments que vous avez pu avoir, les conflits passés, les rancœurs aussi, les rancœurs passés et le fait de surmonter les obstacles pour vous, mais aussi pour le reste, hein, parce que là, en version féminine, si on va diffuser sa lumière, il y a beaucoup moins cette notion un peu égocentrée, hein, du roi de bâton version masculine. Donc il y a cette réflexion, hein, pour savoir comment utiliser au mieux vos capacités de leadership par rapport à cette énergie là en face de vous. Vraiment dans un travail, hein, où vous reprenez votre pouvoir et vous apprenez de tout ce qu'il y a pu avoir par le passé, ou sinon au niveau relationnel ou sentimental, de ne pas vous laisser influencer, mais plutôt de vous laisser guider. Hein. Il y a une notion de visionnaire très forte là, hein, et de vous laisser guider pour pouvoir décider au mieux ce qui vous convient vous, et en apprenant de ce que vous avez pu avoir par le passé. Soit des compétitions, soit des commérages. Là, moi, je le vois comme ça, là, un peu le 4 de coupe et le 3 de coupe. Une forme de compétition un peu malsaine entre des personnes, entre deux situations, entre deux relations, entre deux postes, enfin voilà, tout ça. Et vous vous êtes pris la tête. Et là, et où vous avez du mal à agir, à vous décider. Et là, c'est terminé. C'est terminé parce que vous faites plus influencer, et par rapport à cette proposition là, à cette vision, à cette mise en action très forte, vous allez décider en votre âme et conscience ce qui est bon pour vous, sans vous laisser de nouveau, sans vous faire avoir en fait. Bon, voilà. Là c'est... Ouais, je sais pas, dites-moi dans quel domaine, mais là c'est très fort. Hein. On va aller voir comment ça se traduit au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce lundi 9 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a? En tout cas, c'est très... il y a un avancement, hein, dans tous les cas. Hein. Il y a vraiment quelque chose, une vision, une concrétisation, très forte. Hein. Ok, allez, on y va. Le retard. Ouais. Peut-être que c'est pour ça que vous faites pas... Parce que peut-être que c'est une promotion, une proposition ou, que vous attendiez depuis longtemps. Que vous attendiez depuis longtemps. Et le fait de d'avoir attendu peut-être cette personne-là
de depuis longtemps ou que les choses étaient bloquées, parce que c'est complètement à l'opposé de ce qu'on voit là, hein. Le retard et l'infortune, c'est complètement à l'opposé de ce qui se passe pour vous là au niveau de la journée, hein. Mais je pense que le fait d'avoir bloqué les choses, d'avoir mis beaucoup de temps et de vous êtes retrouvé justement dans cette énergie d'insatisfaction, de rejet aussi ou d'abandon, enfin voilà, de perte de quelque chose, hein, au niveau sentimental ou émotionnel. En fait, ça vous a permis de vous élever, de vous élever spirituellement, hein, elle est là cette lumière, et de comprendre justement pourquoi est-ce que vous vous rendiez malade par rapport à des trahisons, à des mensonges, à des faux semblants, à des tromperies, enfin tout ça. Et le fait que ça ait mis autant de temps là, que ça a été bloqué aussi longtemps, en fait c'était presque nécessaire pour pouvoir faire le travail de purification émotionnelle, spirituelle que vous aviez à faire. Et aujourd'hui, du coup, d'affirmer pleinement en fait ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez, comment vous voulez aimer, comment vous voulez vous développer aussi. Ça peut être dans tous les domaines là, hein. Peut-être qu'il y a une promotion qu'on vous a un petit peu promis, et puis hop, il y avait des allers-retours, etc. Et que vous, ça vous a laissé un petit peu dans une insatisfaction, hein, en vous disant ouais que vous le méritiez pas, enfin dans une forme de tristesse, de ouais c'est toujours pareil, ça arrive qu'aux autres et tout ça. Et là, on revient vers vous en vous proposant quelque chose, et puis vous dites ben non, en fait, moi je me rends compte que ce poste-là ou dans ces conditions-là, en fait, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, moi je veux me développer autrement, je veux diffuser ma lumière, autrement. Ok, je vais prendre un complément là sur ce retard et cette infortune. C'est comme si finalement le fait que ça là, c'était bloqué pendant longtemps, pour vous c'était une chance. Parce que ça vous a permis de comprendre ce qui était bon ou pas pour vous au niveau émotionnel, sentimental, au niveau des bonnes personnes en fait. Voilà. Et des mauvaises personnes que vous pensiez certainement, enfin en tout cas vers lesquelles vous courriez peut-être avant. Je vais prendre un complément sur ce retard là. Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? C'est quoi ce retard au niveau émotionnel? Ouais, voilà, vraiment au niveau sentimental, c'est quelqu'un d'un peu voilà, séducteur, un peu égocentré, un peu égoïste, qui a fait un petit peu son bonhomme de chemin en vous mettant un petit peu sur le côté, hein, puis là qui revient avec des grandes paroles, des grandes ambitions, des grands projets, prince de coupe. Ouais, qui revient un petit peu, ben non, en fait, ça y est, c'est bon, maintenant je reviens vers toi, ouais, c'est bon, allez, je sais que tu m'aimes, blablabla, blablabla. Et là, vous, 5 d'épée, 5 d'épée, 5 de coupe, 5 de denier. Là, c'est bon, écoute, je me suis assez prise la tête par rapport à toi, hein, moi c'est terminé, j'ai déjà fait mon deuil, j'ai guéri mes blessures émotionnelles, justement, hein, je vous disais, hein, blessures d'abandon, d'injustice, d'humiliation, etc. Donc, t'es gentil, hein, tu reprends tes clics et tes claques, là, ta flamme et ta coupe, là. Et puis, ciao, quoi. Parce que là, la reine d'épée, elle se fait plus avoir. Avec 5 d'épée, 5 de coupe, 5 de denier, je pense que ce roi de bâton, hein, j'hésitais un petit peu, mais il vous l'a fait un paquet de fois à l'envers, quand même, hein. Et donc là, peut-être que ses intentions sont bonnes, hein, qui sait, hein, pourquoi pas, c'est possible, mais en tout cas, là, aujourd'hui, vous, ça a pris tellement de temps, ça vous a fait tellement souffrir et en même temps tellement travailler sur vous et tellement guérir de part de vous, il y a eu tellement de conflits dans votre tête, de mésestime de vous, de tristesse, de nostalgie, de temps passé là à ressasser encore et encore et à vous sentir trahi, abandonné, bref, tout ce qu'il faut, que là du coup vous êtes en mode reine d'épée, c'est-à-dire logique, mentale
c'est la divorcée du tarot, souvent la reine d'épée. Donc c'est celle, elle a pas le cœur froid, elle a encore son cœur, mais elle se fait plus avoir. Et là, c'est vous là aujourd'hui. Et c'est de faire preuve de courage, de maîtrise, peut-être que même il vous déstabilise encore cette personne-là. Ça peut être au boulot aussi. Ça peut être vraiment au boulot. C'est pas que sentimental. Mais là, par contre, voilà, c'est terminé. Vous avez maîtrisé vos peurs, vous avez maîtrisé votre force, vous avez fait ce travail-là de connexion émotionnelle, de guérison émotionnelle, et vous tournez la roue, d'accord? Voilà, c'est terminé. Vous tournez la roue pour célébrer autrement, pour partager autrement. Ok. Bon, là, je pense qu'il y en a qui vont se prendre des retours. Là, c'est assez évident. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que potentiellement cette personne-là, en plus, ne suscite plus rien, en fait, ne suscite plus d'émotion. Elle ne suscite plus d'émotion, elle n'a plus d'emprise sur vous, en fait. Ok, allez, on continue au niveau matériel, professionnel, les projets, le concret. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Wow, ça a bien sauté. Carte bleue, magnifique. Bon, le champ des possibles, vous vous rendez compte que vous avez plein de choses à faire, en fait, que vous avez plein de choses à développer. La carte bleue, dans Béline, c'est la plus belle carte du jeu. On se laisse porter par, si jamais vous avez regardé le live, voilà, par cette étoile-là. On sait que tout est possible, qu'il va falloir effectivement faire par étapes, monter marche par marche, mais on est appelé à quelque chose de plus grand. On est appelé à se développer autrement, à matérialiser autrement et à visualiser ses rêves, ses aspirations pour pouvoir ensuite petit à petit s'élever. Donc une dimension encore une fois spirituelle forte pour vous là, et c'est le champ des possibles, la carte bleue. C'est la meilleure carte du tarot. Souvent on dit de Béline, souvent on dit qu'elle élimine les négatives même autour. C'est le monde est à vous, quoi. Voilà. C'est le monde est à vous, la carte bleue. Donc c'est l'énergie positive, c'est le être guidé par la spiritualité, ouais. Et du coup de se faire confiance. Là, moi, je le vois plus vous. Vous allez vous faire confiance, vous allez vous accorder cette faveur, en fait. Alors peut-être avec des amis aussi, mais c'est très doux, c'est très bienveillant. Je me sens bien moi-même, je me sens confiant. Je vais peut-être, parce qu'on a vu le 3 de coupe plusieurs fois, le partager avec des amis, le célébrer avec des amis. Et j'ai intégré, en fait, ce qui était mauvais pour moi. J'ai intégré ce qui était mauvais pour moi en m'élevant et en prenant du recul. Voilà, en prenant du recul. Très jolie, cette carte bleue. Au niveau matériel, on commence la semaine sur les chapeaux de roue. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur notre carte bleue au niveau matériel, professionnel, les projets? Peut-être que vous décidez vraiment de vous lancer aussi pleinement dans la spiritualité. Voilà. Et c'est tranquille, ce que je vous ai dit, c'est très doux, c'est très bienveillant. On prend le temps en même temps d'intégrer cette espèce d'intégration de tous les possibles, et on prend du recul. On prend on prend un petit peu de repos pour certainement derrière pouvoir pleinement matérialiser. Là, je pense que vous l'avez visualisé, et là pour pleinement matérialiser ce que vous voulez mettre en place. Et bon, il y a vraiment par rapport à certains cette révélation au niveau spirituel, de messages à diffuser, de quelque chose à transmettre. Ouais. Et on revient avec ce 5 d'épée, c'est peut-être en lien avec ce roi de bâton là, où là vous allez vous accorder le droit d'être fier de vous, par rapport à ce que vous avez mentalisé, et de vous dire ok, bon ça y est, c'est réglé, c'est fait. Donc maintenant je réfléchis, je pense
uniquement à moi, parce que le 4 d'épée, c'est de revenir en soi, hein, pour ne pas retourner dans des souffrances comme le 3 d'épée. Donc je reviens en moi, je prends ce temps de pause pour pouvoir intégrer tout ça pleinement et pour pouvoir aller de l'avant et faire des projets qui me correspondent vraiment. Et ne pas me retrouver dans des situations d'infortune ou de dépendance. Bon, voilà, il y a tout ça. Ok, bon. Très sage, très spirituel. Ok, on termine au niveau justement spirituel, énergétique. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce 9 décembre 2024? Peut-être que vous attendez, peut-être que vous attendez aussi des réponses pas de l'univers, mais peut-être de guidance ou de quelqu'un qui pourrait vous aider justement à vous élever. Et que, du coup, vous restez un petit peu en retrait, en repos, en attendant d'avoir ces réponses. En vous ou d'une personne extérieure. Pour pouvoir vous aider, justement, pour pouvoir vous éclairer pleinement sur le chemin que vous devez prendre. C'est aussi possible, ça. Ok, allez, au niveau énergétique, spirituel, magnifique, le bonheur. Au niveau spirituel, et on retrouve cette pensée, cette amitié, les pénates. Vous êtes heureux avec vous-même, en fait. Vous avez trouvé une clé par rapport à un schéma du passé, par rapport à une personne du passé. Pour moi, c'est ce roi de bâton. Ou en tout cas, de personne type qui avait tendance à vous déstabiliser, à vous relancer comme ça encore et encore, à vous prendre en fait quand ça les arrangeait. Pour moi, c'est vraiment dans toutes les dimensions. Et tout ça, vous l'avez compris. Et vous avez acté, là aujourd'hui, vous actez que c'est terminé, que ces personnes-là n'ont plus de pouvoir en fait sur vous. Et du coup, vous sentez voilà, le bonheur, hein. La carte bleue et le bonheur. Ouais, du coup, vous vous sentez bien, vous vous sentez revigoré, revitalisé, vous vous sentez béni en fait, hein, encore plus avec cette carte bleue. Hein. Et il y a une notion encore d'éveil spirituel très fort là. Hein. Peut-être vraiment un changement complet d'activité, hein, dans vous dire mais oui c'est ça, mais évidemment que c'est ça qui me correspond. Évidemment que c'est ça spirituellement que je veux ancrer, que je veux diffuser. Très fort, hein. Vraiment. Et là, une notion d'équilibre, de positivité, de nouveaux chemins, hein, de nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous, que vous avez intégrés, que vous vibrez aussi, qui vous permettent de créer quelque chose spirituellement, énergétiquement, de très 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 positif. Hein. Vraiment. Hein, et la grâce et l'amour, la nouvelle. Il y a une notion de révélation, de protection, la sagesse. Voilà, la sagesse comme ma petite chouette. C'est, je sais pas ce que vous avez fait ce week-end, ou je sais pas ce qui va vous arriver là aujourd'hui. Mais bon, vous me direz, hein, mais il y a quelque chose de très fort, hein, de révélation, de protection, d'illumination, là pour certains ou certaines d'entre vous, qui est vraiment très importante. Hein. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a avec ce bonheur là au niveau spirituel pour vous? Ouais. Ben voilà, on la retrouve cette reine d'épée. Je suis pas étonnée qu'on la retrouve à un moment donné. Parce que c'est vous. Parce que c'est vous, parce que c'est comme ça, parce que quoi que disent les gens autour de vous, quoi que les gens pensent, quoi que vous avez décidé. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça et plus personne ne vous fera dévier de votre chemin spirituel, de votre chemin d'éveil, de croire en vous, de croire que tout est possible. Et on a la force et la roue. Hein. On a encore ce 3 de coupe. Hein. Je pense que vous pouvez vraiment compter sur le soutien de certaines personnes, d'une communauté ou de quelqu'un en particulier qui est vraiment quelqu'un de confiance, de loyal, de fidèle, de proche de vous, qui a les mêmes affinités que vous, je pense, et qui va vous permettre
de comprendre peut-être des choses encore cachées, encore de blocages, qui va peut-être vous permettre d'avancer pleinement justement vers cette concrétisation là, vers la matière, parce que là, c'est très spirituel, hein, très connecté, très dans le vibratoire en fait. Ok. Et là, cette reine d'épée au niveau spirituel, bah, c'est très bien parce que ça veut dire que bah, plus personne ne viendra vous faire dévier de ce bonheur que vous avez décidé de vous accorder et que vous vibrez. Hein. Donc parfait, elle est parfaite cette reine d'épée là ici. Hein. Ok. D'accord. Parler de quelqu'un là, juste, c'est peut-être aussi cet éveil ou cette guidance ou le soutien de quelqu'un qui peut vous apporter un éclairage justement, qui va vous permettre, qui va communiquer, enfin voilà, qui va vous donner des clés justement, et qui va vous permettre d'être pleinement dans cette indépendance vibratoire, spirituelle, énergétique, de vos projets, de vos envies. Hein, et de recherche de vérité, de quête de vérité. Voilà, il y a peut-être, je pense qu'il y a quelqu'un, hein, il y a une énergie qui vient vous apporter toutes les clés là, qui vous permettent de tout déverrouiller comme ça. Ok, allez, on termine avec un petit conseil d'Akasha du coup là pour vous. Quel est le conseil d'Akasha pour vous sur cette journée? Quel est le conseil d'Akasha pour vous? Le pardon. Ok. Alors moi déjà c'est de... Ah, il y a vraiment une énergie yang hein, là, qui vient vers vous, qui... Après... Évidemment, je pense que de toute façon, si jamais là on vous dit de pardonner à une personne là, ouais, en plus énergie yang et sentiments exacerbés, c'est vraiment le roi de bâton. Hein. Donc, si jamais on vous dit de pardonner là à cette personne là qui revient vers vous au niveau sentimental, hein, puisqu'on le voit, c'est l'amour, le foyer. Parce qu'il y a eu des erreurs dans le passé, ou parce qu'il a pris beaucoup de retard, ou parce qu'il vous a manipulé, ou il vous a menti, enfin bref, peu importe, et que là on vous conseille de lui pardonner, vous êtes encore une fois évidemment tout à fait maître et acteur de votre vie, donc de toute façon vous aurez soit la prise de recul, soit la prise de distance, ou soit les messages, ou l'intuitivité, la spiritualité, ou l'aide de quelqu'un en particulier, hein, qui va vous permettre d'acter, de trancher, à une personne à laquelle vous pouvez vous fier, hein, de confiance, qui va vous permettre de savoir ce que vous devez faire, si vous devez pardonner ou pas à cette personne. Dans tous les cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que cette personne elle a un petit peu forcé le pardon. Et là, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est que le pardon, il peut pas être imposé. Hein. Si jamais vous pardonnez à cette personne-là, ça doit venir du cœur, d'accord? Donc, à vous de juger si cette personne-là qui vous demande pardon, ce pardon vient du cœur ou vient seulement d'une obsession à vouloir absolument revenir vers vous, ou à vouloir regagner votre cœur, ou enfin voilà. Donc prenez bien le temps et vous aurez la réponse. Voilà. Vous aurez la réponse en analysant les faits, ce qui a vraiment été fait, si c'est pardonnable ou pas, et surtout si votre cœur a envie de pardonner ou pas, et en vous connectant vraiment pleinement à votre spiritualité, soit en vous-même ou soit par l'intermédiaire de quelqu'un. D'accord? Et moi, l'autre message là que je vois, c'est déjà de vous pardonner aussi à vous, sur potentiellement là ces situations dont j'ai pu parler, où vous avez passé beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, on l'a vu, hein, beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie, beaucoup d'humiliation, beaucoup de blessures, bref, et de vous pardonner tout ça, toutes ces choses du passé, pour pouvoir avancer, d'accord? Pour pouvoir avancer et pour pouvoir pardonner
à l'autre, hein, c'est important de pardonner aussi à l'autre, hein, mais de pardonner déjà à vous-même, de pardonner à l'autre et de pardonner à la vie en général, aux expériences en général. Parce que vu tout ce que vous avez gagné là en sagesse et en intégration, bah pour moi, dans tous les cas, c'était plutôt une bénédiction, on va dire, là, ce qui vous est arrivé. Et dans tous les cas aussi, de ne pas rentrer dans un jeu de action-réaction, d'impulsivité, de reproches, de bataille, de colère, de dispute. Voilà. Dans tous les cas, non. C'est stérile, hein. C'est stérile. Et après, voilà, vous seul savez ce qui est bon ou pas pour vous. Voilà. Bon, voilà les messages que j'ai pour vous. C'est assez spécifique, mais c'est aussi très fort. Voilà. Donc, ben vous me direz. Vous me direz, c'est quoi, c'est qui ce roi de bâton là? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que vous allez faire? Bon, je vous souhaite une excellente journée, en tout cas pleine de lumière, de communication, de foi dans les signes, dans l'univers, dans la spiritualité, etc., etc. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.